Quel avenir pour Gaza et pour la Cisjordanie occupée? Tout semble se jouer ces jours-ci à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Le dossier devient plus volumineux avec la reconnaissance de l'État palestinien, les différentes réactions, les condamnations, les sanctions, les positions. On attend le discours de Netanyahou aujourd'hui qui, accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, sera comme chez lui aux États-Unis, alors que Mahmoud Abbas n'a pas été autorisé à New York, refus de visa, une décision illogique. N'empêche, dans son intervention en visioconférence, Mahmoud Abbas a dénoncé les exactions de l'occupant et donné des gages de bonne volonté. Le message est clair, la paix ne sera établie s'il n'y a pas de justice et sans la libération de la Palestine. Mais voilà que Trump fait, comme à son habitude, une sortie surprenante. Sur un ton ferme, il a assuré qu'un accord sur Gaza était assez proche, et ce, après un entretien avec Netanyahou qu'il doit rencontrer lundi à la Maison-Blanche. Trump, dont la fidélité et le soutien à Israël ne seront jamais remis en question, n'a pas encore pris publiquement position sur ce dossier brûlant. Il promet qu'il ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie qu'il occupe depuis 1967. Ces annonces interviennent avant le discours de Netanyahou que certains craignent vindicatif, surtout après la reconnaissance en cascade d'un État palestinien. Or, on sait que Netanyahou a juré et répété plusieurs fois qu'il n'y aura pas d'État palestinien et qu'il allait étendre la colonisation en Cisjordanie. C'est d'ailleurs la position constante et irrévocable de ces deux ministres de l'extrême droite qui le tiennent en otage. Reste à savoir que va dire Netanyahou aujourd'hui et si son discours sera boycotté par les autres délégations. En tout cas, jusqu'à présent, et malgré les pressions, Israël ne change ni de trajectoire ni de stratégie à Gaza, où plus de 700 000 Gazaouis ont quitté la ville vers le sud dans des conditions déplorables, épouvantables. Les dirigeants arabes et musulmans que Trump a reçus lui ont réclamé des garanties contre l'annexion de la Cisjordanie occupée par Israël et contre toute mesure susceptible de modifier le statu quo juridique et historique des lieux saints d'Al-Quds. Va-t-il en tenir compte? Entre les promesses et l'action concrète, il y a toujours une marge de manœuvre. Aujourd'hui, avec la reconnaissance de l'État palestinien, qui n'est que le début d'une rectification d'une injustice qui dure depuis 70 ans, la situation doit changer. Alors, quelle voie va-t-on suivre? Il faut agir car il y a urgence, surtout pour les Palestiniens qui vivent un génocide. Et tout le monde sait que l'injustice est intolérable.